Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan acquisition de la semaine, donc qui va être déjà tardif, étant donné que je rentre du salon du livre, et très rempli également, puisque j'avais fait une liste d'achats prédéfinie, mais j'ai légèrement débordé. Donc on va déjà commencer par ce que j'ai reçu dans le courant de la semaine. Alors d'abord, celui-ci. Donc en partenariat avec les éditions Gulfstream, j'ai reçu le tome 2 de la série Ciel, donc Ciel 2.0, le printemps de l'espoir de Joanne Elliott. Ensuite, j'ai reçu un partenariat avec Gallimard Jeunesse, donc un roman que j'ai seulement entendu vaguement parler, pourtant il a l'air vraiment super. Alors il s'agit de, ça enlève, L'héritière, donc de Melinda Salisbury. Bon, c'est pas la couverture définitive, là c'est la couverture des épreuves non corrigées. Je ne crois pas avoir le visuel définitif. Je crois que j'ai même pas la date de sortie. Si, il paraît le 10 avril. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air vraiment pas mal. Ensuite, j'ai reçu en partenariat avec le livre de poche le 4e et dernier tome de la série Animae, donc Le rire de la hyène de Roxane Dambre. Donc pareil, j'ai vraiment hâte de le lire, j'aime beaucoup cette série. J'ai également reçu, je sors de l'enveloppe, donc gagné au concours organisé par Gala de Spax, donc pour le vendredi 13 sur sa page Facebook. Donc un petit marque-page, je le mets dans le bon sens quand même, voilà. Je pense pas qu'on va bien voir, ah si c'est bon. Donc un petit marque-page avec un dragon doré au bout, ainsi que la petite carte donc des éditions Sharon Kena et les félicitations au dos, un marque-page dédicacé et une petite carte qui est également signée au dos. Ensuite, j'ai reçu donc en lien avec le site Livre Addict et les éditions Scrinéo, le roman Le Premier de Nadia Coste. Donc la couverture fait assez flipper en fait, mais j'aime beaucoup. C'est très, comment dire, très glauque et mystérieux à la fois. Je pense que je vais bien aimer le genre du texte, ça a l'air vraiment spécial. Donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. Ensuite, on va passer à tout ce qui est salon du livre. Et là, c'est la grosse partie de la vidéo. Donc d'abord, les dédicaces des livres que j'avais emmenés. Donc j'avais emmené que 1, 2, 3, 4, 5 livres. Donc j'avais pas emmené beaucoup. Alors d'abord, j'ai emmené L'étrange cabaret des fées désenchantées de Hélène Larbeg chez les Nemos, pardon. Donc, hop là. J'ai eu le droit à la jolie dédicace et le petit dessin du chat. Voilà. Je vais essayer de vous retrouver. Donc c'est le chat qui correspond à une fée en particulier dans le livre. Je suis tombée dessus tout à l'heure, mais je ne sais pas si je vais la retrouver. Mince. Il est dans le coin pourtant. Alors attendez. Là, voilà. Donc c'est le chat qui correspond à cette fée en particulier. Hop là. Ensuite, je suis allée voir Andrea Kremer sur le stand de Lumen, donc pour faire dédicacer Le secret de l'inventeur. Hop, voilà. Je suis également passée voir Samantha Bailly pour faire dédicacer ma trilogie de souvenirs perdus
chez Syros, elle était sur le stand de Milady. Donc, je vais vous montrer ça hop, rapidement. Voilà. Hop. Ensuite, maintenant, on va passer à tout ce qui est achat. Donc, j'en ai pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 livres. Donc, ça en fait pas mal, c'est sûr. Alors, on va commencer par ce que j'ai pris chez Milady. Donc, ça, c'est pour après. Voilà. J'ai fait 2 achats. Donc, tout d'abord, La balade des Lucioles de J.A. Renmerski, donc en grand format. J'avais beaucoup aimé l'autre série donc qui s'appelait Loin de tout. J'avais vraiment beaucoup accroché. Alors, j'avais hâte de pouvoir lire celui-ci. Et j'ai également acheté donc Rose Soie de Camille Adler. Donc c'est de la collection historique. Je lis pas beaucoup d'historique en général, mais on m'en a dit beaucoup de bien. Et j'ai eu la petite dédicace ainsi que la petite carte de l'auteur. Hop là, dans ce sens là c'est mieux. Et donc pour 2 livres achetés, on avait le droit à un livre offert. Donc j'ai choisi le tome 1 de Noblesse oblige, le duc mis à nu de Sally Mackenzie. J'ai également eu 2 petits marque-pages et un sac en tissu que je vous montrerai après vu qu'il est en dessous la pile de tous les autres livres. Grâce au Ladies Club aussi de Milady Romance, j'ai pu avoir en avant-première les épreuves non corrigées du tome 1 de Prince Captif de C.S. Pacat. Donc le tome 1 intitulé L'esclave. C'est une série qui me tente beaucoup. C'est pas tout à fait le genre que je lis d'habitude, mais ça m'intéresse. Et donc pour ceux que ça intéresserait aussi, donc après quand vous aurez lu le résumé, les tomes 1 et 2 sortent simultanément le 29 mai. Ensuite, qu'est-ce qu'on va passer? Celui-ci. Donc, vu qu'il était sorti, que j'avais prévu de l'acheter, bon, pas forcément sur le salon, mais bon, bah, du coup, j'ai pas résisté. J'ai craqué pour The Mortal Instruments, les origines, La princesse mécanique de Cassandra Clare chez Pocket Jeunesse. Donc, encore un beau pavé. Il fait... ouais, 605 pages, donc bon, une belle brique. Ensuite, hop, je suis passée au stand des éditions du Chat Noir. Donc à la base, je comptais en acheter qu'un seul livre chez eux. Et finalement, bah, j'en suis revenue avec 4. Donc celui que j'avais prévu, c'était La geste des exilés, tome 2, Péché de sang de Bettina Nordet. Donc que j'ai eu accompagné du marque-page associé et de la jolie dédicace. Hop là. Et vu qu'à côté il y avait un autre auteur en dédicace et que la série m'a vite intriguée grâce aux couvertures en fait, et ben j'ai craqué et voilà, je suis revenue avec une trilogie en plus. Donc il s'agit de la trilogie Nea Chronicle de Jean Vigne, donc le tome 1 Memento Mori, donc également là avec le marque-page et hop, la dédicace. Le tome 2 Post-Mortem, hop là, donc avec également, je montre rapidement la dédicace, le même marque-page que pour le tome 1 et la petite carte, hop là, recto verso, hop, et celle-ci. Et le tome 3 Manus Dei, hop, donc qui termine la trilogie et que j'ai également dédicacé avec donc également
un marque-page comme ceci. Hop. Ah, j'ai atteint le sac Milady, je vais vous montrer tout de suite avant d'oublier. Hop, donc le sac en toile qui était offert pour les achats. Donc ce côté et hop là, ce côté. On va replier. Hop là. Et donc, il me semble qu'il ne reste plus qu'une maison d'édition. Voilà, donc pour celle-ci, j'avais prévu 1, 2, 3, 4 livres seulement. Et finalement, j'en ai pris 6. Donc, il s'agit des éditions Rebelles. Alors, j'avais prévu ces 4-là, déjà. Ce qui fait déjà pas mal. Alors, il y a Felicity Hadcock, tome 4, Les anges sont sans merci, de Sophie Jomain. Donc, il y a... Hop, j'ai coincé. Le marque-page associé. Si je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. Hop. Ensuite, il y a le tome 3 de Kell, La ronde de l'aigle d'Andrea Schwartz. Donc j'étais pas sous le choc, mais vraiment très étonnée quand j'ai vu la taille du livre. Comparé aux deux autres, aux deux premiers, c'est waouh quoi. Il fait 512 pages, à peu de choses près. Donc c'est une très belle brique. Et il y a le très beau marque-page associé. Ensuite, j'ai pris le tome 5 et dernier tome de la série Angela, Mortelle Destinée de Julia Emtin. Avec le marque-page également. Et enfin, le dernier qui était prévu, le tome 4 d'Ange d'Apocalypse, La guerre des aurores de Stéphane Soutoul. Qui est également avec son marque-page. Ensuite, sur le stand, finalement j'ai décidé d'en prendre 2 de plus, donc il n'était pas prévu du tout. Alors il y a un roman que j'ai vu passer pas mal de fois, je suis vraiment fan de la couverture, et il paraît qu'il est très bien. Donc j'ai craqué, j'ai pris De ronces et d'écume de Daniel Guisiano. Et également un qui a une très jolie couverture, il s'agit de Si proche de lui de Stéphane Soutoul, qui a lui aussi un marque-page d'ailleurs. Et avec tout ça, j'ai le droit à une petite lampe LED, donc en porte-clés, donc qui s'allume en appuyant sur l'ampoule. Bon, ça fait pas un effet terrible à la caméra bien sûr. Hop. Donc mais très pratique pour accrocher aux clés quand on rentre le soir et qu'il fait nuit. Je vais mettre ça là. Ensuite, donc j'ai quelques marque-pages, badges et encore un sac en tissu à montrer. Donc on va commencer par tout ce qui est catalogue, marque-page, ce genre de choses. Alors d'abord j'ai le catalogue 2015 des éditions du Chat Noir. Donc leur sortie, toutes leurs sorties prévues pour 2015. D'ailleurs, j'avais déjà repéré quelques-unes qui ont l'air vraiment pas mal. Ensuite, ça c'est fait. Donc, j'ai eu une carte donc, du tome 3 de Néa Chronicle. Un joli marque-page de La Petite Princesse Sarah, donc chez Nobi Nobi. Mais également de l'autre côté, Les Enquêtes de Sherlock Holmes. Et après, ces divers marque-pages récupérés en cours de route sur les stands. Donc, un de L'Enfant de Calabre chez Pocket. C'est pas pour un livre en particulier, mais c'est un... Non, pas un, en fait, j'en ai même 3. Je dis n'importe quoi. Donc, 3 marque-pages de la librairie Mola. Donc, celui-ci... Donc avec au dos, on a quelques livres. Celui-ci.
Et mon préféré, celui-ci. Hop là. Ensuite, un marque-page du Lyon Club de France. Oui, je crois que c'est des gens qui les distribuaient, ceux-là. Donc, hop. Voilà. Et également le marque-page du Secret de l'inventeur d'Andrea Kremer. Oui, je ne l'ai pas rangé dans le livre, en fait, sinon je l'aurais montré tout à l'heure. Hop, donc recto verso. Ensuite, j'ai aussi récupéré donc sur le stand de chez Lumen donc 3 badges. J'espère que ça va bien se voir à la caméra, je suis pas sûre. Donc le premier, donc quand j'entends par badge, c'est les pas vraiment des pins, enfin bref, c'est des badges, voilà. Vous verrez bien, vous comprendrez ce que c'est en voyant. Donc celui des gardiens des cités perdues, celui de The Book of Ivy et celui du Secret de l'inventeur. Voilà. Et pour terminer, hop, j'ai également eu le sac en tissu du Secret de l'inventeur. Bon, ça cache toute la lumière, on voit plus rien. Donc ce côté et hop là, c'est ça que vous voyez bien. Ce côté. Donc c'est vraiment un très beau sac. Il est vraiment il a l'air vraiment très solide en fait. Il est très épais. Je pense que je vais l'utiliser assez souvent à mon avis. Et bien voilà, c'est tout pour ce gros bilan acquisition de la semaine. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan.